Dans cette courte vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu vas créer de la richesse à partir du peu d'argent que tu as maintenant. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Nimdo Kunyasuku. À la base, je suis un comptable gestionnaire, promoteur et investisseur. On ne quitte pas ou bien on ne démissionne pas d'un service pour aller chercher encore un autre service sous prétexte que là où tu es actuellement, ce qu'on te paie est insignifiant. Pardon. Si tu démissionnes de quelque part parce que tu te dis que ce qu'on te paie est insignifiant pour encore aller chercher un autre travail ailleurs, si tu ne sais pas faire, tu risques de patauger d'entreprise en entreprise, d'emploi en emploi. Ce que je te conseille, lorsque tu es en train d'exercer quelque part et toi-même tu vois que ce qu'on te paie ne te permet pas de vivre la vie que tu veux, n'attends pas une augmentation de ton employeur. Si chemin faisant, il t'augmente, tant mieux. Mais n'attends pas une augmentation. Il faut avoir un plan de vie. Ça veut dire, dans ce nombre d'années, dans ce nombre de mois, c'est à quel niveau financier tu veux être. C'est un plan de vie financier. Et c'est en fonction de ça, même si on te paie le peu, dans le peu là, fais l'effort d'épargner ne serait-ce que les 10%. Et toi-même, tu sais que les 10%, ce n'est pas pour dépenser par après. Ou bien ce n'est pas pour prendre ça et faire tes plaisirs par après. Non. Les 10%, tu dois les consacrer à investir dans un nouveau business. C'est ce business qui va faire que tu vas avoir une seconde source de revenus. Maintenant, lorsque tu as cette seconde source de revenus, ne dis pas que tu vas maintenant arrêter d'épargner. Il faut toujours continuer par épargner. Et maintenant, le nouveau business que tu as, lui aussi, il va générer de l'épargne qui sera consacrée à l'investissement. Maintenant, ton investissement qui est issu, ton épargne qui est issue de ton salaire, en plus de l'épargne qui est issue de ton business, les deux jumelés peuvent te permettre de créer encore un nouveau business qui est plus imposant que le premier que tu as créé. Vous voyez comment on crée de la richesse? Maintenant, c'est lorsque tu sais que tes business-là, ce qu'elles te paient, te permet de vivre la vie que tu veux. C'est là-bas que tu vas démissionner pour te consacrer maintenant à plein temps à tes business, à développer tes business. C'est très important que de quitter d'une entreprise à une autre, être là à patauger. Finalement, tu deviens quoi? Un agent pathogène. Ce n'est pas. La richesse financière, ça se construit. Ce n'est pas du jour au lendemain on devient riche. Allez demander à ceux qui ont gagné à la loterie. Ils sont devenus plus misérables qu'ils ne l'étaient avant. Il faut savoir que les bonnes choses, ça prend du temps avant d'arriver. Et ça te serait mieux de connaître le processus. Là, même si un jour il arrive que tu tombes, tu connais déjà le processus. Tu vas rééditer l'espoir. C'est très important. Dans une prochaine vidéo,
Je vais te donner les types de business que lorsque tu veux débuter, tu veux construire tes finances, les types de business avec lesquels il faut commencer. Si tu ne veux pas rater, abonne-toi et partage massivement cette vidéo. Active également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines pépites. D'ici là, God bless.